Bienvenue à Orist sur le RL à Peyre où nous produisons des porcs fermiers du Sud-Ouest, porc label rouge sous signe officiel de qualité, label rouge, et qui est destiné à faire du jambon de Bayonne et après de la cheville pour les boucheries. Ils sont issus d'un croisement, la maman c'est une large white landrace, donc c'est le cochon commun rose que l'on voit dans tout le cochon de ferme, quoi, classique. Et donc avec la coopérative Lurberry, là, depuis 5 ans, on a commencé à croiser ces truies avec du porc du Roc. Vous allez en voir, là, il y a des cochons roux. Ils ont la spécificité d'amener du persillé dans la viande. Donc on a fait le choix d'aller chercher une viande beaucoup plus goûteuse. C'est la super viande, quoi. Nous, on est producteurs de maïs, nos cochons, ils mangent à 80%, on va dire, voilà, notre maïs. Et après, c'est des formules classiques où on amène du soja, du tournesol, des céréales, donc du blé ou de l'orge. Donc on a un cahier des charges à tenir. Sur ce cahier des charges, il est écrit que nos animaux doivent vivre en élevage plein air au moins jusqu'à 185 jours, donc 6 mois. Donc 6 mois d'âge avant d'être commercialisés pour la vente, quoi. La durée d'élevage, c'est simple. Nous recevons des porcelets de 8 kg qui arrivent de chez quelqu'un qui nous les fait naître, un collègue. On les met dans une petite nurserie pendant 1 mois au chaud, chauffés, alimentés comme il faut, voilà. Et après on les sort dans nos bâtiments type étable, un petit peu air paillé et air d'alimentation. Et après, ici, ils ont 15 hectares de parcours sur 3 bâtiments pour gambader. Alors, l'avantage quand même, il y a 2 choses qui sont assez sympas, qui amènent cette qualité de viande, c'est donc, je le disais, donc les croisements avec ce fameux du Roc qui amène du persillé. Nos animaux et nos cochons, là, ils courent, ils gambadent et ça fait la viande, quoi. Et on a une viande quand même assez rouge qui a travaillé. Et donc derrière, ça amène, comme on le disait avant, une bonne qualité de viande, quoi. Donc quand je me suis installé, j'ai décidé de travailler avec la coopérative Lurberry parce que elle m'amène déjà un appui technique. Alors aujourd'hui, depuis 15 ans, on s'est formé, techniquement on s'améliore jour en jour, mais on a toujours un appui technique sur des choses nouvelles. Voilà. Après, il y a la partie commercialisation que l'on délègue, que l'on surveille quand même, mais que l'on délègue à notre coopérative. Et ça permet d'avoir quand même un débouché sécurisé. À côté de ça, il y a toute la partie contrôle qualité, vétérinaire ou technicien sur le respect des cahiers des charges et le bien-être animal. Il y a une dizaine d'années, on a fait le choix de rentrer dans une démarche non OGM sur la partie alimentation animale. Bon, c'est un choix qui va dans la demande sociétale et comme cette production, quoi. On est sur du local parce que finalement nos cochons ils sont donc élevés là à Orist, mais les producteurs, mes collègues agriculteurs sur du porc en plein air, ils sont dans le 64, dans le 32 et dans le 65. Toute la partie transformation, elle se fait à Anglette. Donc on est vraiment sur du local et la commercialisation se fait dans le Grand Sud-Ouest, un grand carré, 5 km au-dessus de Bordeaux et 5 km à l'est de Toulouse, quoi. Voilà. Là, on est sur le gros de la consommation là autour. Nous, on se régale à élever des cochons. C'est du travail, voilà. Il y a des parcs de 200 animaux. Donc voilà. Après, on a quand même, donc on en parlait avant, mais c'est l'appui technique, des collègues avec qui on fait des réunions sur qu'est-ce qu'on peut améliorer sur nos exploitations. Il y a un réseau sympa. Au sein du groupement, on a mis en place une aide aux jeunes installations, pour les jeunes qui s'installent, parce qu'il y a une dynamique de garder cette production surtout et pourquoi pas la développer. Parce qu'on est à fond dans la demande sociétale, donc on doit être là demain avec nos super cochons. Donc voilà.
Ciao.